bienvenue à cette 60e édition du Salon international de l'agriculture. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau qui va illustrer une des facettes de l'accompagnement de l'entreprise Sanders dans le secteur agricole et plus particulièrement de l'élevage au travers d'un concours qu'on va vous décrire beaucoup plus en détail ultérieurement, qui s'appelle TIEA. On va voir ce que ça veut dire. Et ça s'inscrit dans le cadre du renouvellement des générations. Nous avons autour de la table 4 éminents spécialistes du concours et puis, quand je dis spécialistes, aussi des participants à ce concours. En face de moi, monsieur Éric Guillermic, qui travaille au sein de l'entreprise Sanders, qui a une fonction de chargé de communication et de relations avec les écoles. Donc, clairement votre interlocuteur dans le cadre de ce dossier, avec une longue expérience dans ce groupe et également une expérience professionnelle large dans le secteur de l'élevage au sens très large du terme. Et puis accessoirement, je crois, agriculteur aussi, à ces moments perdus, si j'ai bien compris. Alors on va voir, il va nous expliquer aussi finalement derrière ce projet tout ce qu'il y a en termes de valeur. À ma gauche, monsieur Marc Janvier, bonjour. Monsieur Guillermic, vous m'avez salué ou pas? Je vous ai dit bonjour, mais oui. Bonjour Laurent. Oui, vous m'avez salué. Bonjour monsieur Janvier. Bonjour. Bonjour. Monsieur Janvier, vous êtes le directeur du lycée agricole de Pommerite, donc un des gros lycées agricoles de Bretagne sûre, mais en France aussi, avec plus de 1000 apprenants, 200 apprentis, 800 personnes sous statut scolaire, et avec une palette de formations très large, que ce soit en termes de niveau, mais également de filière. Et autre caractéristique, 700 internes, donc une vie d'école aussi qui doit être évidemment très riche. Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est également, comme souvent dans les lycées agricoles, une exploitation agricole et avec particularité un pôle laitier, on y reviendra tout à l'heure, et un pôle porcin. Voie générale et voie technique. Et puis, finalement, si on résume tout ça en quelques mots, des thématiques ou des cursus autour de la production, de l'environnement et de la transformation alimentaire. Et puis, à votre gauche, monsieur Janvier, 2 jeunes femmes que je vais présenter juste après, qui représentent l'équipe qui va concourir à ce concours TIEA, avec tout d'abord Alban Pestipon, qui est étudiante en 2e année de BTSA, après un bac pro dans le Morbihan, et qui est non issue du milieu agricole. Alors non issue du milieu agricole, ça veut dire que ses parents ne sont pas agriculteurs. Ça veut dire qu'elle peut avoir de la famille, mais pas ses parents. Et à sa gauche, bonjour Alban. Bonjour. À sa gauche, Candice Méris, étudiante également en 2e année BTSA, qui est arrivée en 2e année et qui est aussi non issue du milieu agricole. Bonjour. Bonjour. Alors, il faut préciser que vous êtes une équipe de 5, c'est bien ça? Nous sommes 6 et que vous représentez l'équipe. Donc voilà, ce que vous allez dire, je vais vous poser des questions personnelles, votre avis, mais aussi ça peut être le point de vue de l'équipe quand on va voir comment vous avez travaillé ensemble. Peut-être qu'on peut commencer ce débat en expliquant, Éric, comment Sanders accompagne et partenaire de l'enseignement agricole. Sous quelle forme, depuis quand? Alors, on est partenaire de l'enseignement agricole depuis longtemps. On est partenaire du Trophée international de l'enseignement agricole, le TIEA, depuis plus de 10 ans, mais je vais y revenir. Et on est partenaire du lycée de Pommerite depuis de nombreuses années et on a le privilège d'accompagner le pôle laitier dans son développement et dans ses performances. Alors, premier point. Ouais. Le deuxième point, effectivement, depuis de nombreuses années, on accompagne des groupes TIEA du lycée de Pommerite. Alors, accompagner, c'est quoi? Eh bien, c'est répondre aussi à leurs besoins pratiques pour venir au TIEA. C'est aussi échanger et partager avec ces jeunes étudiantes ou étudiants qui ont envie de réussir. Et puis, par ailleurs, c'est aussi la réalisation d'interventions. Alors, soit des interventions en salle, soit des visites d'usine, des visites d'élevage. Voilà, pour transmettre, donner envie à ces jeunes de venir travailler dans l'agriculture. Le TIEA, c'est aussi une illustration, on va dire, de notre raison d'être, de mettre de main dans vos mains. Oui. Et puis, clairement, après, c'est aussi démontrer aux jeunes notre engagement, à la fois dans la décarbonation, à la fois dans la compétitivité, la notion de revenu, la souveraineté alimentaire, et puis tout simplement qu'on a des jobs intéressants dans nos métiers. Merci beaucoup. Marc, si on fait un focus sur le lycée agricole de Pommerite,
Comment a pris forme ce partenariat avec Sanders? D'où il vient? Quel type de partenariat, quel type d'échange vous pouvez avoir avec cette société-là? Eh bien, on peut sans doute considérer que c'est en 2014 que l'impulsion la plus forte a été donnée quand on a mis en œuvre un projet de rénovation de notre pôle laitier. Comme vous le disiez, on a une exploitation agricole annexée qui est une exploitation vraiment à taille réelle, hein, avec un pôle laitier et un pôle porcin. On produit 600 000 kilos de lait à partir d'un troupeau donc, de 60 vaches. Et en 2014, on a donc choisi de le moderniser, et notamment au travers de la robotisation de la traite et de l'automatisation de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a fait le choix à ce moment-là vraiment d'une organisation basée sur la technologie. Partant du principe que l'amélioration des conditions de travail était sans doute un passage obligé pour préserver l'attractivité du métier d'éleveur. Parce qu'il faut rappeler que le robot de traite est pour le bien-être de l'animal et de l'éleveur, hein, puisqu'on se dégage d'un certain nombre de contraintes. Voilà, tout à fait. Alors, quand on a fait ce choix de modernisation, on a souhaité constituer autour de nos équipes à nous du lycée. Je salue Claude Hervé qui est là et qui est une des chevilles ouvrières de la constitution de ce réseau pour notre établissement. On a souhaité constituer un panel d'experts professionnels à la fois sur la génétique, hein, la reproduction, l'alimentation, la technologie des équipements. Et s'agissant de l'alimentation, donc on a fait le choix de Sanders, voilà, qui est bien implanté sur le territoire, avec lesquels on est déjà habitué de collaborer. Et puis, parce que ces choses-là passent aussi par des relations humaines, il ne faut pas se le cacher, sans doute une confiance partagée, en particulier avec Eric, qui est ici présent, et une bonne compréhension des enjeux de notre établissement, lui ayant une grande expérience aussi du partenariat avec les écoles et une fibre éducative qu'on peut partager. Son engagement dans le sport en est sans doute aussi une illustration, et donc beaucoup de conditions réunies pour que ce partenariat puisse fructifier, quoi. Donc un partenariat support technique à l'origine, humain et aux formes très variées. Eric, ce partenariat, donc vous avez commencé à en parler tout à l'heure, quel lien avec la raison d'être, les valeurs de Sanders et peut-être aussi vos valeurs personnelles de transmission, de savoir, comment ça s'inscrit ce partenariat dans ce cadre-là? Alors, je pense qu'on a une chance inouïe. C'est effectivement, Marc, comme moi, Claude et plein d'autres, c'est de transmettre aux jeunes. On est dans un domaine d'activité essentiel qui est de nourrir les gens. Et on voit bien avec les besoins de l'humanité dans les dizaines d'années qui viennent, c'est un élément majeur. Sanders, mais comme le lycée de Pommerite, nos valeurs, c'est quoi? C'est le respect, c'est l'audace, je dirais audace collective, mais c'est aussi la performance. Parce qu'il faudra nourrir plus de gens avec moins de ressources. Alors concrètement, et là bien sûr c'est le rôle de l'établissement, c'est le savoir, transmettre les fondamentaux. Le deuxième point, c'est le savoir-faire, l'expérience. Et là, une expérience comme le TIEA, ou les stages, l'apprentissage, eh bien, c'est une chance très importante, on va dire, d'acquérir de l'expérience. Le troisième point majeur, c'est le savoir-être, le respect des engagements. Et là, Pommerite, là-dessus, est exemplaire. Et le dernier point, c'est le savoir-devenir. Des gens de ma génération, mais comme toute personne qui est là pour transmettre, c'est de permettre en fait le développement des talents. Et l'expérience du TIEA est aussi une super expérience pour permettre à ces jeunes de se découvrir et de progresser. Alors, TIEA, ça veut dire quoi déjà? Trophée international de l'enseignement agricole. Voilà, donc des équipes qui concourent. Combien d'établissements? Comment ça se passe, les épreuves? Alors, Candice et Alban nous expliqueront un petit peu comment ça s'est passé dans le groupe, mais peut-être que vous pouvez dresser le process du concours. Comment ça se passe? Alors, il y a 40 établissements publics, privés, enseignement supérieur, qui participent à ce trophée international. Il y a même international parce qu'il y a aussi une équipe du Maroc qui est présente ici sur le salon. 4 épreuves. Alors, première épreuve qui est la manipulation de l'animal en toute sécurité. La deuxième épreuve,
Il y a un dossier de communication qui a été préparé par les jeunes, sur lequel ils vont être évalués. Troisième épreuve, c'est une communication sur le ring, où ils vont devoir aussi s'exprimer dans une langue étrangère. Et la quatrième épreuve, c'est sur, on va dire, le comportement, le savoir-être, tout au long de cet événement. Bon, on voit donc finalement multi-épreuves. Hein. Je comprends que vous soyez là un moment, puisqu'on voit que ça se succède et votre présence sur le salon n'est pas qu'une journée, mais vraiment sur un temps beaucoup plus long. Marc, pourquoi avoir proposé à vos étudiants de participer à ce concours ? Comment ça s'intègre, comment ça s'articule finalement avec l'enseignement, avec votre projet éducatif ? Alors d'abord, je ne sais pas si on peut dire qu'on l'a proposé, c'est peut-être eux qui nous ont sollicité finalement pour pouvoir y participer. Enfin, c'est quelque chose d'un peu conjugué en tout cas. Il y a au moins 2 bonnes raisons. La première, elle est pédagogique tout simplement. Hein. Nous, on est là pour proposer des chemins de progrès et d'élévation. Et la participation à ce trophée, c'est un exercice, c'est une mise en situation, c'est la conduite d'un projet partagé, concerté à plusieurs, avec des options à prendre, avec des choix à faire, puis avec une communication à orchestrer. Donc ça nous paraît, pédagogiquement déjà formateur. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il nous semble que c'est leur offrir un espace d'expression de leur passion, parce que la plupart des jeunes qui sont investis dans ce genre de parcours de formation sont quand même des jeunes animés par une véritable passion, celle des animaux, celle de l'élevage, celle d'un métier qui est très en prise avec des tas de réalités territoriales, et leur donner l'occasion d'exprimer ça, de dire au grand public, comme c'est ici le cas au Salon de l'Agriculture, toute la passion qui les anime et l'énergie qu'ils sont prêts à y mettre, ça nous paraît aussi légitimé de leur permettre cette participation-là. Alors Marc nous dit, peut-être que ça vient du lycée de Pommerite, mais peut-être que ça vient d'initiatives des jeunes. Et donc, j'aimerais bien savoir, moi, Alban, pourquoi vous avez décidé de participer à ce concours ? Donc pour ma part, j'ai décidé de participer à ce concours parce que je suis passionnée de l'élevage laitier. Et participer à un concours, ça permet de voir ce milieu d'un angle différent. Et ce concours permet aussi d'ouvrir énormément de portes et de rencontrer beaucoup de professionnels et d'échanger sur notre métier futur, du coup, pour ma part. Est-ce que vous avez un petit esprit de compétition au concours aussi ? Parce que vous êtes là pour gagner, on est d'accord ? Évidemment. Bien sûr. Donc la devise selon laquelle on est là pour participer ne s'applique pas du tout. Candice, et vous ? Quelles sont vos motivations ? Pourquoi ? D'où ça vient cette envie de participer au concours TIEA ? Alors moi j'ai connu le TIEA quand je suis venue au Salon de l'Agriculture il y a déjà 2 ans. Et donc j'allais rentrer à Pommerite en première. Et je m'étais dit, ce sera mon tour de le faire en BTS. Et puis j'ai tenu cette idée et puis au final, je l'ai fait. Et puis je suis également passionnée de l'élevage laitier et des concours. Donc c'est une double motivation aussi. Puis l'envie d'apprendre et de travailler en groupe aussi. D'accord, donc cette idée-là. Et donc monter le groupe, le projet, en fait, comme tout projet, on passe par différentes épreuves. Comment est-ce que Sanders vous a accompagné concrètement, Alban ? Ouais. Allez-y. Sanders nous a accompagnés d'une part par rapport à des équipements, donc on a eu le droit à 2 beaux suites. Et on a aussi eu un échange une après-midi concernant notre projet où on a pu parler de comment ça allait se dérouler au salon et faire part de nos idées. Donc en fait, vous avez fait part de vos idées, vous avez échangé, croisé les regards, c'est-à-dire ils vous ont dit c'est bien, tu pourrais essayer ça, c'est un peu cet esprit d'échange que vous avez eu avec eux ? Oui, on a pu échanger sur nos idées, puisque nous, on ne connaissait pas ce salon, on ne savait pas comment aborder les choses et ça a pu nous orienter un petit peu sur certains points, nous éclairer en tout cas. D'accord, de par l'expérience. Candice, on reverra tout à l'heure par rapport à ce que vous avez appris de cette expérience, mais peut-être, Eric, vous de votre côté, les étapes d'accompagnement que vous avez eues, vous en avez évoqué un petit peu tout à l'heure, certaines de manière un peu générale, mais appliquées au concours, quelles ont été les étapes pour aider les jeunes ? Alors, la première étape, il faut le saluer, c'est l'équipe qui a pris contact avec nous. D'accord, à l'initiative. Voilà, ils nous ont envoyé un dossier de candidature pour susciter notre intérêt. Et évidemment, on a répondu favorablement par rapport à leur motivation. Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait déjà 1 an qu'elles y travaillent et elles se sont constituées en équipe déjà il y a 1 an.
Donc, elles nous ont contactés au moment du Salon de l'agriculture à Rennes, au SPACE. Voilà, on a répondu favorablement. Il y a eu une première rencontre avec une de nos collègues. Et puis après, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un mois, où on a échangé. Enfin, je vous ai écouté. On a échangé sur effectivement votre projet. Et puis, partage d'expérience, partage voilà, de petits conseils. Oui. Voilà. Oui, lié à l'expérience, parce que c'est quand même assez impressionnant ce salon, hein, donc d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les halls, le concours, et puis un regard extérieur quelque part. Qu'est-ce que vous avez appris, Candice, de cette expérience? Quelles difficultés vous avez pu rencontrer ou pas? Voilà, quelle expérience vous en tirez? On a déjà... C'est pas fini, hein, mais à date. Hein. Dans la préparation, déjà, on a appris à se débrouiller tout seul, donc notamment avec le dressage de la vache. Et en parlant de la vache, d'ailleurs, on a dû recommencer à zéro avec une autre vache parce que la première est tombée malade. Donc repartir à zéro à 1 mois et demi du salon, ça a été un stress, mais on a réussi. Après, apprendre à travailler en groupe, c'est pas forcément évident non plus. Il faut savoir se mettre en commun sur les décisions, que tout le monde ne voit pas toujours les mêmes points. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été à travailler aussi. Donc un peu cette recherche du compromis, quoi, oui, en fait, c'est ça. Mm. En un dicton qui dit mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire dire je voudrais ça, mais finalement on va trouver un compromis comme ça, c'est bien ça? C'est ça. Longue discussion? Oui. Oui, quand même, hein, il faut se comprendre, il faut s'écouter et comprendre le point de vue de l'autre aussi. Alban, qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? On a vu changement de vache, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il y a eu des difficultés, oui, notamment au début sur réussir à trouver un équilibre dans notre groupe au niveau de la communication, parce que c'était un exercice nouveau sur un projet qui prenait énormément de temps avec beaucoup d'enjeux. On a pris quelques semaines avant de se caler sur un rythme. Après, on a eu aussi des difficultés pour aborder les partenaires, parce que c'est un peu délicat de venir et de poser un dossier en disant est-ce que vous pouvez nous aider? C'est vrai que c'est à faire avec finesse et on en est là, donc ça a marché. C'est que ça a marché, je confirme. Eric, pour Sanders et pour vous, qu'est-ce que vous avez appris de ce concours? Alors peut-être cette année ou en général, comment vous définiriez cet apprentissage? Alors, mettre deux mains dans vos mains, c'est d'abord faire confiance aux jeunes. C'est les écouter, c'est percevoir leurs attentes et c'est surtout leur permettre d'exprimer leur talent. Donc c'est vraiment faire éclore, les écouter, libérer le potentiel, s'exprimer en communication aussi, puisqu'on voit que vous avez pris l'initiative, vous avez surmonté quelques épreuves. C'est bien tout ça qu'il y a derrière ce que vous dites. Oui, c'est à la fois des petites techniques, bien sûr, mais c'est aussi apprendre à se connaître, comme apprendre à connaître l'autre. Et de tous les échanges, c'est un enrichissement mutuel. Alors moi, je me nourris des échanges avec eux. Et sincèrement, à chaque fois que je sors du TUA, du salon ici, je suis heureux. Voilà, la banane, l'énergie. Vous rentrez en Bretagne avec le sourire. Une thématique qu'on entend beaucoup, dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est la place des femmes dans l'agriculture. Alors pas plus tard qu'hier soir, il y avait un reportage long sur ce thème-là. Il y a tous les programmes de conférences. Quelle place pour les femmes dans l'agriculture? Et on aimerait avoir votre avis. Alban, selon vous, quelle devrait être la place des agricultrices, des jeunes femmes comme vous, futures agricultrices, dans le secteur agricole? Aujourd'hui, la place de la femme, elle n'est pas considérée à la même hauteur qu'un homme, ce qui aujourd'hui n'est pas possible de continuer. Aujourd'hui, une femme est autant capable de conduire un tracteur qu'un homme, comme un homme est autant capable de faire de l'administratif. Et aujourd'hui, en tant que femme, j'ai l'impression de devoir toujours prouver que ma place est dans la ferme et pas ailleurs. Et il faut changer les mentalités pour réussir à ce que tout le monde soit à la même échelle. Donc prouver encore, et il faudrait que ça s'arrête. Une fois pour toutes, on dise, voilà, on est comme les hommes. C'est ça. C'est bien ça. Bon, et vous, Candice, quelle place? Du coup, ça se rejoint un peu aussi. Je pense qu'il ne devrait pas non plus y avoir de différence entre les femmes et les hommes. Les hommes sont aussi capables de faire la traite que nous et inversement autour du matériel, etc. Et puis, faire tous les mêmes gestes. Et le travail physique? Oui, parce voilà. qu'on dit, ah oui, ça c'est peut-être un peu trop lourd.
Vous dites non, nous pareil, Bon, on y va. oui. Ça Bah, Même oui. pour les charges physiques, on y va. Bah, Bah si oui. un homme est capable, nous aussi. Et ben voilà, donc finalement, pas de différence, traitement au même niveau, et tant mieux. Eric, comment vous voyez les choses, vous, par rapport à... Parce que vous avez une vision assez large du secteur laitier, hein, du nombre de femmes qui sont chefs d'exploitation, 29 en moyenne au niveau de l'agriculture française. Dans le secteur laitier, c'est combien? Quelle image vous avez de Alors, cette place en des femmes? installation dans le secteur laitier et bovin-viande, on est de leur 23% en installation, D'accord. alors que dans tout ce qui est ovin, caprin et filière volaille, on est de l'ordre de 34%. D'accord. Donc, Alors, on marche. moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Alban et Candice. Et j'ai justement une expérience par rapport à la transmission de l'exploitation familiale et une pensée pour la jeune femme qui reprend l'élevage de porc, qui s'appelle Candice, qui s'appelle, pardon, Cassie. Eh bien, vous êtes peut-être moins costaud que les hommes, mais vous pensez autrement, vous trouvez des astuces. Et moi, ce que je veux dire aux jeunes femmes comme vous qui souhaitent s'installer, vous faites marcher votre imagination. Vous êtes très animalière. Vous êtes aussi des bonnes gestionnaires. Et franchement, vous avez un rôle à jouer dans l'agriculture aujourd'hui et demain. Et vraiment mettre demain dans vos mains, c'est vraiment un mot majeur. Et notamment pour jouer ce rôle nourricier dont on a besoin. Parce que ce que vous dites finalement, c'est qu'il y a peut-être trouver une méthode différente. Hein. On peut se dire, c'est un peu trop lourd, eh bien, je vais trouver un moyen contourné ou adapter soit le matériel, soit mon geste, finalement, pour y arriver. Bon, le concours n'est pas fini. On vous souhaite le meilleur, allez, j'ose le dire, pour les épreuves qui restent. Mais est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui passent, qui nous écoutent, qui seraient intéressés? Pourquoi aller à ce concours? Alban? S'il y a la possibilité de le faire, il faut y aller et c'est une super expérience qui apprend énormément sur déjà être en groupe et ça apporte énormément de point de vue personnel en tout cas. Et même passer sur un plateau, Alban, vous voyez? Oui, comme ça, quoi. c'était offert. Marc, pourquoi des jeunes devraient faire ce concours? Ou vous leur conseillez de le faire? Eh bien, tout simplement pour exprimer leur projet, leur volonté de le mener à son terme, exprimer la fierté aussi de vouloir conduire ce projet-là. Je pense qu'on a traversé une longue période où l'agriculture a dû peut-être un peu se taire, se cacher ou composer en tout cas avec un certain nombre d'invectives qui lui étaient adressées. Je pense que la période de turbulence qu'on est en train de vivre doit être vraiment un véritable cap de changement de monde. On a renversé les panneaux pour expliquer à tout le monde qu'on marchait sur la tête. Il faut que ça reste extrêmement marquant. Nous avons la meilleure agriculture du monde. Alors je veux bien faire preuve de beaucoup de modestie en disant l'une des meilleures du monde. Mais c'est quand même important de réaliser ça. La qualité, elle se fait chez nous. Et il faut que tout le monde entende que cette qualité a un prix au sens, a une valeur. Et cette valeur, elle mérite qu'on y accorde de la reconnaissance et qu'on fasse aussi l'effort de lui accorder le crédit nécessaire pour qu'en termes de consommation aussi, cette chose-là soit assumée sur le plan de l'alimentation. Donc j'espère qu'on est en train de vivre tous ensemble là un moment fort de prise de conscience et de remise de l'église au milieu du village. On disait ça jadis. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il faut remettre l'agriculture au cœur de la ruralité. La ruralité et sa vitalité n'a de devenir que si l'agriculture est respectée et valorisée. Merci Marc. Candice, pourquoi? Quel conseil à donner? Pourquoi concourir? Quel conseil à donner aux jeunes? Moi, je pense que ce projet, il faut le prendre comme une chance parce que tu le feras pas plusieurs fois dans ta vie. C'est une expérience. Et après, si on a réussi ce projet, c'est aussi parce qu'on s'en est pris tôt. Donc ça fait quand même 1 an qu'on est dessus. Et même si on ne connaît pas forcément l'élevage laitier et que tu as envie de te lancer, il faut juste être passionné, puis il faut tenter. L'expression de la passion, c'est quelque chose vraiment qu'on a senti très fort dans vos 4 prises de parole. Alors, il y a une chose qui transparaît dans ce que vous avez dit,
mais que vous n'avez pas évoqué, c'est que forcément ce sera différent demain, la façon dont vous gérerez, vous animerez, vous ferez les gestes aussi pour les charges lourdes, et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Marc disait, on est à une époque de charnière, peut-être un changement, oui, de l'agriculture, mais peut-être autrement, hein, et vous allez contribuer à ça. Un grand merci à vous tous. Il me reste à vous souhaiter, en général, je dis un bon salon, mais un peu plus cette fois-ci. Un bon salon et un très bon concours, notamment de présentation de l'animal dans quelques jours. Bonne chance à vous. Merci Merci. beaucoup. Merci.